Chers amis, une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo pour vous parler d'Emmanuel Macron, le soi-disant chef de guerre. Emmanuel Macron, le va-t-en-guerre. Nous ferons son portrait et celui de ceux qui l'entourent et nous montrerons à quel point tout cela est à la fois ridicule et dangereux. Nous ferons également le point sur l'état de l'armée française pour montrer qu'il est absolument absurde de vouloir menacer la Russie. Mais avant ça, quelques consignes. Je vous rappelle que nous avons besoin que vous likiez cette vidéo si vous l'appréciez, que vous laissiez des commentaires pour en augmenter le référencement, que vous partagiez cette vidéo sur vos réseaux sociaux, sur vos blogs, auprès de vos amis, que vous souteniez Civitas International par un don ou une adhésion, que vous souteniez également financièrement le média Mediapresse Info, le média partenaire de la diffusion de ces vidéos hebdomadaires. Revenons maintenant au sujet de cette semaine, Emmanuel Macron le va-t-en-guerre. Vous avez tous entendu depuis plusieurs semaines Emmanuel Macron jouer au matamor, menacer la Russie et se présenter comme une espèce de chef de guerre qui unifierait les responsables de la défense des différents pays de l'Union européenne. Tout ça est ridicule et tout cela est extrêmement dangereux parce qu'il ne faudra pas s'étonner qu'un jour, eh bien, la Russie se vexe ou en ait assez de ces rodomontades de la part d'Emmanuel Macron. Mais qu'en est-il? Emmanuel Macron est-il en mesure d'être un chef de guerre? Tout d'abord, rappelons-le, Emmanuel Macron n'a aucune des compétences d'un chef militaire. Et Emmanuel Macron, vous le savez, il a probablement vu avant tout comme seul char de près les chars de la Gay Pride, disait il y a quelques jours un humoriste, et c'est extrêmement bien vu. Emmanuel Macron n'a jamais porté d'intérêt à la chose militaire, vous ne l'avez pas vu se promener dans les salons de l'armement ou s'intéresser réellement aux forces armées françaises autrement que pour poser en photo comme pilote façon Top Gun. Non, Emmanuel Macron, c'est le chef d'État qui joue à poser en photo avec des travestis noirs à la fête de la musique. C'est Emmanuel Macron, c'est le chef d'État qui passe son temps dans les vestiaires d'équipes de football à avoir des caresses auprès de joueurs de foot. Emmanuel Macron, c'est un personnage qui, lorsqu'il est en voyage à l'étranger, joue à poser en photo avec des hommes qui l'entourent auxquels il envoie des regards et des attouchements tout à fait surprenants et malsains et extrêmement affligeants pour l'image de la France. Emmanuel Macron n'est pas un chef d'État respecté. Emmanuel Macron ne peut pas faire peur parce qu'il n'est pas respecté. Emmanuel Macron est à ce point peu respecté que lorsqu'il s'est présenté à la Maison Blanche il y a quelques semaines, Donald Trump ne s'est même pas présenté pour l'accueillir. Il a envoyé une de ses attachés de presse pour venir accueillir Emmanuel Macron. Donald Trump n'a montré aucun respect pour Emmanuel Macron. Euh, les dirigeants africains n'ont pas plus de respect pour Emmanuel Macron. Les images sont multiples de chefs d'État africains qui renvoient Emmanuel Macron à ses propos totalement déplacés à l'égard des pays africains. Emmanuel Macron ne bénéficie plus du moindre respect sur la place publique internationale, ailleurs qu'au sein de l'enceinte du Conseil de l'Union européenne ou de la Commission européenne. Voilà, c'est Ursula von der Leyen qui a encore un peu de respect pour Emmanuel Macron, personne d'autre. Emmanuel Macron, c'est ce personnage dont se moquent les médias
les réseaux sociaux de par le monde. Emmanuel Macron, c'est celui dont la journaliste américaine Candace Owens et le journaliste américain Tucker Carlson se moquent de semaine en semaine à travers des vidéos sur l'affaire Jean-Michel Trogneux. Affaire Trogneux dont on parle en Israël, en Algérie, en Turquie, dans les pays d'Europe centrale, en Afrique subsaharienne. La France est la risée internationale à cause d'Emmanuel Macron. Et c'est celui-là qui voudrait être un chef de guerre et qui voudrait menacer Vladimir Poutine. Comment cela pourrait-il être pris au sérieux? Alors, c'en est d'ailleurs de même avec les premiers ministres qu'il choisit. Regardons, mais qui peut prendre au sérieux François Bayrou? Qui peut croire que cette espèce de clone de Joe Biden en termes de sénilité précoce est en train de tenir un rôle de Premier ministre et pourrait, dans une situation de conflit contre la Russie, avoir un rôle de chef de gouvernement? Et avant ça, Gabriel Attal. Gabriel Attal, mais même Elisabeth Borne était plus virile que Gabriel Attal. Et c'est ces gens-là qui seraient censés représenter et diriger la France dans le cadre d'un conflit contre la Russie. Et tout cela est grotesque. Quant à l'État militaire français, mais là aussi, il faut être lucide tout de même. La situation de l'armée française est tellement grave qu'il n'est pas possible de jouer au matamor ainsi. Ça n'a aucun sens. Quelques chiffres. L'armée française, officiellement, ce sont 200 000 militaires. Sur ces 200 000 militaires, il y a 77 000 combattants. Mais sur ces 77 000 combattants, il n'y en a que 31 000 seulement qui sont en posture opérationnelle. Et sur ces 31 000 combattants en posture opérationnelle, 1700 sont prépositionnés à l'étranger, 3 300 sont en opération extérieure et 4 000 en outre-mer. Il nous reste donc 22 000 soldats combattants en posture opérationnelle, et c'est avec cela que l'on menace la Russie. Et comment est-il possible de tenir des propos aussi ridicules? Et voyons la réalité des stocks de munitions de l'armée française. Voyons la réalité, c'est qu'il n'y a pas de quoi tenir plus de quelques jours en cas de situation de conflit de haute intensité, ni en termes de munitions pour les fantassins, ni en termes de munitions pour les véhicules blindés, pour les canons, pour les chars. C'est aberrant de vouloir menacer la Russie dans de telles conditions. Il faut savoir que, par exemple, en termes de production d'obus, la France, jusqu'en 2017, produisait 500 obus par an. Bien sûr, depuis quelques années, la France a pris conscience qu'elle devait avoir une armée plus opérationnelle. Et surtout, évidemment, depuis qu'Emmanuel Macron s'est mis en tête de fournir à l'armée ukrainienne de son ami Zelensky du matériel militaire. Donc, en 2024, la France a produit 60 000 obus. Mais sur ces 60 000 obus, 30 000 sont directement partis à Kiev. Et pour 2025, la France ambitionne de produire 100 000 obus. Mais elle annonce d'ores et déjà que si elle produit 100 000 obus, ce qui n'est pas acquis, 80 000 partiront immédiatement vers l'armée ukrainienne. Ce qui en laisse donc à peine 20 000 pour l'armée française. 20 000 obus pour l'armée française, et on joue à prétendre que l'armée française serait une menace potentielle pour l'armée russe. Mais les chiffres, là encore, démontrent que tout ça est ridicule. Il faut savoir que l'armée ukrainienne, dans le cadre du conflit contre l'armée russe, tire en moyenne 7000 obus par jour. 7000 obus par jour. Et il restera en 2025 20 000 obus fournis à l'armée française. Et on veut menacer la Russie avec cela. Et il en va de même pour tout ce qui concerne le transport de matériel. Si l'on voulait, folie, mais si l'on voulait déployer une armée française pour aller se battre contre la Russie, il faudrait acheminer à la fois des troupes et du matériel lourd vers la frontière russe. Or, l'armée française n'en a quasiment pas les moyens.
L'armée française ne dispose que de très peu d'avions de transport lourd pour déployer ce type de matériel ou cette quantité de soldats. Tout ça est ridicule. L'armée française n'a pas les moyens de mener cette guerre-là. La loi de programmation militaire envisage au mieux, d'être prête en 2030, sans doute plus probablement en 2035. Vouloir menacer maintenant l'armée russe avec une armée française aussi inopérationnelle, c'est complètement aberrant, c'est de la folie furieuse. Et il en va de même pour ce qui relève du nucléaire. Emmanuel Macron prétend offrir à ses partenaires européens un bouclier nucléaire européen français. Mais comment est-il possible de tenir des propos aussi grotesques? La France dispose de 290 têtes nucléaires. Et elle veut menacer la Russie, qui est le pays qui dispose du plus grand nombre de milliers de têtes nucléaires au monde. C'est aberrant, aberrant. Et qui est le second pays qui dispose du plus grand nombre de milliers de têtes nucléaires au monde? La Chine. La Chine qui est dans ce risque de conflit l'allié évident de la Russie. Emmanuel Macron est un fou furieux en voulant envoyer la France dans un conflit qui ne la concerne pas. La guerre entre l'Ukraine et la Russie ne concerne pas la France, ne concerne pas les Français. La Russie ne menace pas la France. La Russie ne menace pas les pays de l'Union européenne. C'est une folie de dire cela. Qui voudrait mourir pour Kiev? Qui voudrait mourir pour Zelensky? C'est de la folie furieuse que de laisser Emmanuel Macron continuer à pérorer de la sorte. Et il en va de même pour les armées qui seraient potentiellement les alliés de l'armée française en cas de conflit général européen contre la Russie. Emmanuel Macron aime à compter sur son partenaire allemand. Mais l'armée allemande est en déroute, là aussi. Il faut en être conscient. Il faut savoir que les chars allemands Puma, qui sont les chars de dernière génération high-tech, sont en fait tellement high-tech que lors des exercices, des manœuvres sur lesquelles ils ont été déployés, ils sont tous tombés en panne au bout de quelques heures, entendez-vous? Tous les chars Puma allemands de dernière génération sont tombés en panne lorsqu'ils ont été déployés en grande manœuvre, au point que l'armée allemande a cessé le contrat d'approvisionnement de ce type de chars et qu'elle ne compte plus que sur des chars qui sont d'une génération d'il y a une quarantaine d'années, que la plupart de ces chars ne sont pas opérationnels, ne sont pas en mesure de sortir de leur caserne. Il faut se dire que pour un char qui sort, il y en a trois qui sont dans les garages des casernes pour qu'on en tire les pièces, la mécanique pour faire sortir un seul char. Trois autres chars sont immobilisés pour sortir un char. Parce que le matériel militaire blindé allemand est vétuste, dépassé, inopérationnel, et que ces véhicules les plus récents tombent tous en panne en raison de leur technologie complètement inappropriée au terrain militaire. Tout ça est de la folie. Quant à l'armée française, mais les véhicules blindés de combat Jaguar ont quantité de problèmes de tourelles. Et on voudrait envoyer ce type de véhicules combattre l'armée russe. On sait que tous les types de véhicules militaires blindés et de chars qui ont été envoyés en Ukraine par l'Occident, que ce soit les chars américains, canadiens, français, britanniques, n'ont pas été en mesure d'être
approprié au terrain militaire des combats contre les chars russes ou contre l'armée russe. À Moscou, il y a eu une vaste exposition l'été dernier de tous les véhicules militaires occidentaux détruits ou capturés par l'armée russe. C'est ça la réalité du terrain. L'armée française, pas plus que l'armée allemande, pas plus que l'armée britannique, ne sont en mesure d'être opérationnelles pour mener une telle guerre. C'est de la folie, il faut le rappeler. Et que dire aussi de l'état mental des militaires européens. Voyez la proportion aujourd'hui de, de militaires homosexuels, de militaires transgenres. Est-ce que vous croyez sincèrement que c'est ce type de militaires-là qui vont être envoyés en première ligne sur le front pour faire face à des fantassins russes et qui vont impressionner des fantassins russes? Mais qui peut croire cela? Il y a eu des campagnes d'affichage, de recrutement d'armées scandinaves avec des drapeaux LGBT. Mais dans quel monde est-on? Est-ce que réellement on croit qu'on va faire peur à l'armée russe en envoyant un régiment avec un drapeau arc-en-ciel? Mais qui sont les dirigeants politiques, les idéologues qui songent à cela? Et que dire aussi de la proportion importante de femmes parmi les militaires des armées européennes? On est dans une telle obsession de la parité que l'on tient absolument à avoir un nombre incroyable de femmes parmi les militaires, y compris sur le terrain. Mais l'armée russe, que fera-t-elle si elle a en face d'elle des troupes européennes qui envoient des femmes parmi ces soldats? Les consignes sont déjà claires, parce que les Russes savent quelle est la psychologie sur le terrain dans une telle situation. Les Russes choisiront de tirer en premier sur les cibles identifiées comme des femmes soldats, parce qu'ils savent, et c'est une réalité psychologique évidente, que s'ils tirent sur des hommes soldats, eh bien, les autres camarades continueront, par instinct de survie, de se battre, même si c'est un de leurs meilleurs amis qui est au sol. Par contre, toucher dès le départ des femmes parmi une unité militaire, et vous allez créer une espèce d'effet émotionnel parmi ces soldats qui va briser l'élan de cette unité. C'est une réalité naturelle de psychologie humaine qui est constatée dans tous les cadres de conflits modernes. Les Russes savent cela. Les Russes sont des soldats désormais aguerris. L'armée russe, elle est sur un terrain qu'elle connaît. Les hommes russes sont des hommes beaucoup plus habitués à des efforts physiques que les hommes français, allemands, belges, hollandais ou britanniques. Comment ne pas comprendre cela? Comment ne pas avoir cette lucidité de se dire que ces armées modernes européennes ne sont absolument pas prêtes à affronter des soldats russes, qui du reste ne menacent en aucun cas l'Europe, ne menacent en aucun cas les frontières françaises ou même les frontières de l'Union européenne. Alors, je voudrais insister sur une réaction à avoir. Vous allez en France recevoir dans vos boîtes aux lettres un manuel d'instruction de survie du gouvernement. Emmanuel Macron a annoncé que tous les foyers allaient recevoir d'ici cet été ce manuel d'instruction de survie, comme si il fallait se préparer dans vos foyers à l'invasion russe. Bêtise incommensurable. Mais sanctionner cette folie, sanctionner cette dépense ridicule d'un budget gigantesque pour envoyer ce manuel dans tous les foyers. Il y a une façon de réagir, une seule,
Vous écrivez sur cette enveloppe retour à l'expéditeur. Vous rayez votre adresse et vous déposez cette enveloppe dans une boîte aux lettres de la poste. Soyez des centaines de milliers, soyez des millions à renvoyer ce manuel de survie voulu par Emmanuel Macron à l'Élysée. Retour à l'expéditeur. Il faut que cette classe politique française absurde, incapable, folle, soit sanctionnée. N'hésitez pas un seul instant, c'est la meilleure réplique que vous pouvez faire. Renvoyez à l'expéditeur ce courrier et désavouez ce gouvernement, désavouez cette classe politique. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.